Sujet brûlant, les warriors. Est-ce que la noire est la femme la plus négative au monde? Dans l'imaginaire collectif, les femmes noires sont sauvages et tout le temps énervées. On a l'impression que les femmes noires effraient aussi bien les hommes que les femmes d'autres communautés. Par exemple, les hommes blancs n'ont pas et n'osent pas draguer les femmes noires, et les femmes blanches n'osent pas être en conflit avec elles de peur que ça dégénère. En ce qui concerne les hommes noirs, ils ont une image caricaturale de la femme noire. Certains enfoncent le clou en les dénigrant, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, une minorité d'hommes noirs véhicule des clichés et stéréotypes sur la femme de notre communauté. Selon ces haters, la noire est moche, agressive, distante, jamais contente et aussi exigeante. Pour autant, est-ce que la noire est la femme la plus négative au monde? À mon avis, les femmes noires, africaines et afrodescendantes sont très dures avec nous autres hommes noirs. Je le vois, par exemple, dans les commentaires qu'elles laissent dans les vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. Et c'est très négatif. En gros, elles me taclent la plupart du temps. Elles n'ont aucune empathie et jamais elles m'encouragent. Alors que mes abonnés hommes, notamment noirs, sont dithyrambiques, me félicitent à chaque fois. Pire, même dans la vie réelle, les femmes noires jugent négativement les hommes noirs. On se demande pourquoi tant de haine. Aussi, j'ai entendu beaucoup de femmes noires dire que les hommes noirs sont des losers et que les Africains et les Afro-descendants étaient les derniers de la classe. Vous vous rendez compte? Un tel affront. En étant négatives, les femmes noires attirent des hommes noirs négatifs et les moins ambitieux de notre communauté. C'est pourquoi elles donnent gratuitement leur intimité et leur ventre à des pères noirs démissionnaires qui ne montrent pas l'exemple, qui abandonnent leurs enfants et qui ne veulent pas payer la pension alimentaire. Si je sors de mon ressenti personnel et que j'essaye d'analyser froidement et plus objectivement, la femme noire n'est pas la plus négative du monde. Les femmes noires ne sont pas plus négatives que les femmes blanches, femmes arabes ou femmes asiatiques. Au contraire, nos mamans et grand-mères africaines ont toujours accepté de sacrifier leur propre vie afin de se consacrer essentiellement à leurs maris, des hommes noirs pas toujours exemplaires, ainsi qu'à leurs enfants. Et ça, il faut le souligner et il faut les saluer pour ça. Je vais vous dire ce que je pense réellement, ce qu'il y a au fond de mon cœur, tout en restant factuel, parce que je suis journaliste, je suis quelqu'un de factuel, objectif, neutre et logique. D'accord? Donc, de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré des femmes noires aussi fidèles, intègres, patientes, bonnes et justes que ma mère et mes tantes maternelles. Aussi, je trouve que les hommes noirs modernes, d'accord, sous-estiment la grandeur de la femme noire.
Comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une femme, qui plus est une femme noire. Pourtant, c'est la femme qui rencontre beaucoup de difficultés sur le plan socio-professionnel. La vie d'une femme noire est dure, remplie de péripéties. La femme noire doit lutter au quotidien contre les discriminations, contre les clichés stéréotypes et contre la dureté de la vie. Personnellement, j'admire les valeurs et principes des femmes noires. Et je trouve que certains hommes noirs ne sont pas à la hauteur de la gente féminine de notre communauté. Et il faut l'avouer, il faut le dire, il faut le reconnaître. D'accord? Les femmes noires de notre communauté font beaucoup plus d'études que les hommes noirs de notre communauté. Les femmes noires de notre communauté sont des battantes au quotidien. Elles élèvent souvent leurs enfants seules, sans mari. D'accord? Avec leurs maigres moyens, elles parviennent quand même à nous éduquer, nous les hommes. Conclusion, il faut bel et bien réconcilier l'homme noir avec la femme noire. Arrêtons ces querelles, ces disputes, ces affrontements, notamment sur les réseaux sociaux, sur la toile. Car nous avons bien plus de points en commun qu'on le croit, et au-delà de notre couleur de peau et de notre histoire. Mais oui, notre vrai problème, je pense, c'est la culture occidentale qui déteint sur nous, qui influence nos mœurs et nos comportements. D'un côté, la femme noire devient de plus en plus féministe. D'accord? Et c'est un mal. On le prouvera dans une autre vidéo. Et par conséquent, elle lâche du lest sur sa culture originelle. Et d'autre part, l'homme noir cherche la femme la plus soumise et parfaite sans avoir les moyens financiers notamment d'offrir une belle vie à son épouse. Donc, la femme noire, ce n'est pas la femme la plus négative au monde, comme on vient de le démontrer. Au contraire, la femme noire a des valeurs, principes à revendre. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, le sujet est brûlant. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez d'une part, et d'autre part, s'il vous plaît, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Abonnez-vous en masse et surtout activez la cloche de notification des Warriors. Enfin, si vous voulez que je développe cette chaîne en achetant le matériel adéquat et professionnel afin de réaliser des vidéos encore plus qualitatives, vous pouvez regarder toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo d'un côté et de l'autre côté, j'ai laissé un lien Litchi pour me faire un don. Je suis Sébastien Badibanga, l'auteur de cette chaîne YouTube. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire, de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine, de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, les Africains et les Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. D'accord? Pour rappel, à une époque, l'Afrique était une tradition matriarcale. Les femmes africaines ont toujours été grandes. C'était des reines, des princesses. D'accord? À une époque en Afrique, les femmes africaines allaient au combat aussi. D'accord? Donc, je ne vois pas une civilisation sans femmes. Je vais le dire autrement. Si on ne donne pas un rôle social et politique crucial à la femme, nos sociétés, même les sociétés occidentales,
iront toujours à l'échec, d'accord? Bref, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Au thème.